Bonjour et bienvenue dans la vidéo de ma routine skincare. J'adore regarder ce genre de vidéo, du coup je me suis dit que j'allais vous faire aussi ma routine skincare, ça peut peut-être en aider quelques-uns. Parce que moi, ma routine c'est vraiment que de la skincare coréenne. Je suis accro à la skincare coréenne, je suis accro à tout ce qui tourne autour de la Corée, j'adore la Corée. Et du coup je trouve que ce sont les meilleurs au niveau de la skincare, ils arrivent à faire des formules qui ont un effet direct sur la peau que je n'arrive pas à retrouver chez les autres marques européennes ou autres. J'ai pris tous mes produits que je mets au quotidien et je vais du coup vous montrer tout ce que je me mets sur la figure pour avoir une peau glowy, saine et en plus qui était desséchée à la base, mais vraiment desséchée. J'avais des plaques de déshydratation un peu partout sur ma figure et là c'est parti grâce à tous ces petits produits magiques. Donc c'est parti. Je sais pas si vous êtes au courant, mais quand on met des produits de skincare sur sa peau, il faut suivre des étapes. Si jamais vous mettez pas que juste une crème, vous mettez sérum, essence, ampoule et tout ce genre de produits, il faut suivre vraiment des étapes pour que ça fonctionne bien sur votre peau. Parce que si par exemple vous mettez un produit qui est assez gras et après vous mettez une ampoule, l'ampoule ne pourra même pas agir sur votre peau parce qu'elle pourra même pas y avoir accès à cause du produit gras qui va former une barrière et du coup le produit ne pourra pas passer. Donc il faut respecter déjà cet ordre là. Donc c'est ampoule en premier. Les ampoules souvent c'est vraiment des concentrés de principes actifs. Donc c'est vraiment la première chose à mettre sur votre visage pour que tout fonctionne bien. Donc ampoule, après les essences. Les essences c'est pareil, c'est assez concentré mais va y avoir un peu plus de principes actifs dedans. C'est moins concentré que les ampoules. Après les sérums. Parce que les sérums souvent c'est un petit peu plus épais, même si c'est toujours en forme liquide. C'est un peu plus épais comme texture que les essences. Ampoule et essence la plupart du temps c'est vraiment en forme d'eau. Je vais vous montrer de toute façon tout à l'heure un peu les textures que j'ai. La plupart du temps c'est de l'eau, donc quand c'est de l'eau c'est que vraiment ça va pénétrer direct dans votre peau. Alors que dès que ça devient un petit peu plus épais ça va mettre un petit peu plus de temps à pénétrer. Donc après le sérum moi je mets le contour des yeux et après ça je mets ma crème. Donc c'est un peu l'ordre qu'il faut suivre si vous voulez que les produits pénètrent bien dans votre peau et ne soient pas inefficaces à cause du produit qui est mis juste avant. Donc on va commencer par le premier produit que j'applique tous les jours sur mon visage, c'est cette petite ampoule. Alors j'en ai deux, j'ai... En plus c'est des flacons en verre, ça c'est vraiment top. Donc j'ai l'ampoule de Centella Asiatica, donc ça c'est vraiment pur. La Centella Asiatica elle va venir juste apaiser votre peau. C'est pour les peaux qui sont hyper sensibles, qui sont agressées souvent par les produits extérieurs, par la pollution, par le soleil, par tout ça quoi. Moi vu que j'avais la peau déshydratée, j'étais très vite agressée et donc la Centella Asiatica va venir apaiser un peu tout ça et faire en sorte que ta peau se sente un peu mieux. Donc voilà, j'ai celle-là, mais celle-là je mets souvent le soir pour venir apaiser après que la journée soit passée. Je la mets le soir celle-là souvent. Et après j'ai la Yalu-Cica. Donc ça c'est tous les deux de la marque Skin 1004 ou 1004, je sais pas comment on dit cette marque là. Mais c'est une marque très connue en Corée. Celle-là c'est une ampoule d'acide hyaluronique. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais l'acide hyaluronique, on en a naturellement dans notre peau, juste en vieillissant. C'est comme le collagène, l'acide hyaluronique est de moins en moins présent. Et ce qui fait que c'est à cause de ça qu'il y a certaines rides qui arrivent aussi. Et donc là, on va retrouver de l'acide hyaluronique. On en a en 3 formes d'acide hyaluronique. On a le hyaluronate de sodium, donc ça c'est le sel de l'acide hyaluronique. Et en fait, ce sel, il est hyper important je trouve dans les produits parce qu'en fait c'est un composant qui peut retenir 20 fois son poids en eau et donc pour les peaux déshydratées c'est vraiment pas mal. Ça permet de retenir vraiment beaucoup d'eau dans ta peau et du coup de l'hydrater à fond. Et en plus du coup ça fait un peu un effet repulpant vu que ça prend vraiment... En fait ça regroupe toute l'eau vers lui et du coup ça le gonfle un petit peu on va dire. Et c'est pour ça que ça fait un effet repulpant. Et ça, on adore. J'adore ce genre de produit, moi. Après, dedans, on a aussi l'acide hyaluronique, donc pur. Et donc ça permet juste de créer un genre de film protecteur sur la peau. Pas que ton hydratation puisse partir. Donc je trouve que c'est bien de mettre l'acide hyaluronique avec le sel de l'acide hyaluronique. Vu que le sel retient l'eau, derrière, tu as l'acide hyaluronique qui va venir faire un petit film par-dessus et ça va vraiment
permettre à ta peau de garder l'eau en elle et pas de l'évaporer comme ça en 2 secondes et de redevenir déshydratée. Et le dernier acide hyaluronique que l'on a dedans, c'est l'acide hyaluronique hydrolysé. Et donc lui, en fait, il peut aller plus profondément dans ta peau. Ça, c'est incroyable. Parce que souvent, on a la couche superficielle qui est hyper hydratée, mais les couches en dessous ne le sont pas du tout parce que les ingrédients ne peuvent pas passer la barrière cutanée. Alors que celui-là, si, et du coup, en fait, cet ingrédient-là, il permet d'hydrater ta peau en profondeur et en plus de limiter la déshydratation. Et je pense que ce produit-là a joué beaucoup sur ma déshydratation qui a fait que je n'en ai presque plus. J'en ai quelques-unes qui reviennent quand j'oublie de faire ma skincare parce que oui, il y a des jours où je ne fais pas ma skincare. J'oublie de la faire quand par exemple je fais rien à la maison, bah je fais vraiment rien quoi. Et du coup il y a des jours où ma peau elle revient un petit peu à son état de base, mais c'est 1000 fois moins pire qu'avant quoi, donc je pense que ce petit produit a fait des miracles sur moi. Lui, je vous le recommande à 100%. Et donc, comme je vous disais, ça c'est vraiment des textures. Déjà, c'est en pipette. J'adore quand c'est en pipette. Et c'est vraiment de la texture eau. Alors, vous voyez, ça coule sur la peau. Donc, c'est vraiment de l'eau, quoi. Voilà. Et ça pénètre assez vite sur la peau. Après, on a mon produit favori. Niveau texture, j'adore cette texture. C'est le Mixun Bean Essence. Et donc la texture, je vais vous montrer. Ça, vous le mettez et vous voyez un peu les fils que ça fait. Oh, j'adore cette texture-là. J'adore ça. Et on pourrait croire que ça va laisser un résidu collant sur la peau, alors que pas du tout. Une fois pénétré, c'est juste... tu sens que t'as un truc sur ta peau, mais c'est pas collant de fou, quoi. Genre ça fait plus rien, c'est vraiment juste la texture à l'application. Et sinon, après, ça devient un produit extrêmement basique. Enfin, au niveau texture. Hein. Parce qu'à l'intérieur, ce n'est pas basique. À l'intérieur, il n'y a que 4 ingrédients. C'est une compo méga clean. Je sais qu'il n'y a que 4 extraits de produits fermentés, enfin d'ingrédients fermentés. Et donc le premier, c'est l'extrait de ferment de soja. Donc c'est le premier ingrédient qu'il y a dans ce petit produit. Ça permet d'affiner les pores. Et franchement, moi qui pensais ne pas avoir les pores hyper ouverts, j'ai vu une différence depuis que j'utilise ce produit-là. J'ai les pores ici, ils sont tout fermés, enfin j'ai plus de pores comme avant. Sur mon nez aussi, mon nez avant il avait des petits points tout partout, ici aussi, et ça devient de plus en plus lisse, c'est incroyable. Bon après je pense que c'est un peu tous les produits qui ont fait que ça fait ça aussi. Je pense que lui en est aussi la cause de tous ces changements en bien sûr, de ma peau. Et les autres sont la fève de soja, l'orge et la poire fermentée. Et ceux-là, du coup, ils sont antioxydants et ils vont venir hydrater ta peau. Dans le produit, il n'y a que ça. Moi, je trouve ça fou qu'il n'y ait que 4 ingrédients naturels en plus, parce que c'est des extraits et c'est pas du tout fait... Enfin, c'est pas du synthétique, quoi. C'est des extraits de soja, de poire, d'orge. Enfin, c'est vraiment des produits naturels. Et donc, ce produit est juste incroyable. Je pense que c'est un de mes chouchous dans ma routine, lui. Après, on passe à un produit qui ne s'épuise jamais. J'ai tellement eu du mal à épuiser l'autre, parce que ça c'est un nouveau, que le produit avait tourné et ça me faisait des plaques sur la peau. Tellement, en fait, pourtant j'en mets presque tous les jours, sauf les jours où j'oublie de faire ma skincare parce que je fais rien chez moi. Mais sinon j'en mets tous les jours quoi. Et il est increvable. J'avais acheté, avant que je le mette à la poubelle, j'avais acheté il y a 2 ans je crois, tellement le truc il est increvable. Je sais que normalement faudrait pas mettre autant de temps, mais j'y peux rien, je mettais et pourtant... Pourtant le truc ne se vidait pas. C'est de la marque Beauty of Joseon et cette marque elle est juste incroyable. Niveau combo, j'aime beaucoup. Après peut-être pas tous les produits, je n'ai pas tous les produits de cette marque là, je n'ai pas encore tout testé. Mais les produits que je prends, franchement la compo elle est vraiment pas mal. Parce qu'il faut faire attention ça aussi, c'est qu'en Corée ils n'ont pas les mêmes réglementations que chez nous. Et du coup ils peuvent mettre des ingrédients que chez nous on n'a pas trop le droit de mettre. Jetez un coup d'œil à la liste Inki ou Insi, je ne sais pas comment on dit, avant d'acheter, parce qu'il y a vraiment des ingrédients, je vous déconseille de les avoir dans votre routine de skincare, comme le phénoxyéthanol, ça c'est du pétrole, clairement. Je ne comprends pas comment on peut mettre du pétrole dans de la skincare, c'est comme si tu t'en mettais directement sur
ton visage quoi. Ça vraiment c'est un des produits que je peux pas. Les PEG ou PEG, c'est des produits qui vont un petit peu trop pénétrer dans ta peau et ils sont un peu perturbateurs endocriniens et tout ça. Ça c'est pareil, je préfère quand ils ne sont pas là dans ma compo de skincare, donc faites attention un peu à ce que vous mettez sur votre visage si vous voulez avoir une belle peau. Ça commence aussi par checker la composition et être sûr que ton visage ne va pas être agressé par du pétrole ou autre quoi. Donc voilà. Et donc là c'est une essence au ginseng et dans ce flacon en premier ingrédient, ce qui est très rare parce que souvent dans les produits cosmétiques qui sont assez liquides comme ça, la plupart du temps ça va être l'eau en premier ingrédient. Et là non, là c'est l'eau de ginseng qui est en premier ingrédient. Je trouve ça fou. Et donc ça va permettre à ta peau d'être hydratée. L'eau de ginseng, enfin l'eau de racine de ginseng, ça permet à ta peau d'être hydratée et de, en plus de ça, maintenir cette hydratation. C'est pas juste j'hydrate sur le moment T. Non, c'est j'hydrate et je la maintiens tout le long quoi. Donc c'est incroyable. Après tu as l'extrait de racine de ginseng, donc c'est plus l'eau, c'est vraiment l'extrait de la racine. Donc ça permet d'avoir la peau plus souple et ça on aime. Et dedans ils ont mis un ingrédient incroyable. Avec le sel de l'acide hyaluronique, je pense que l'ingrédient qu'ils ont mis là-dedans c'est un des meilleurs. C'est le panthénol. Et ça, en fait, c'est un ingrédient qui, quand il est pénétré dans ta peau, à un certain stade de pénétration, il se transforme en vitamine B5 en gros. Et donc ça t'amène tous les bienfaits de la vitamine B5 sur ta peau. N'est-ce pas incroyable? Moi je trouve ça fou. Genre qu'on ait réussi à trouver ça. C'est fou. Et donc la vitamine B5, bah elle assure ton hydratation, mais elle assure fois 1000 ton hydratation en fait. C'est pas une petite hydratation de 1 ou 2 heures, non là tu vas être hydraté tout le long de la journée. C'est juste incroyable. On passe sur le produit. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que ce produit, je l'avais mais que j'avais pas réussi à le finir avant qu'il ne périme. Et ben j'avais acheté lui en même temps. Et donc normalement il aurait dû être aussi à ce stade-là l'autre, mais j'ai dû le jeter. Lui il se périme pas. Enfin, j'ai pas l'impression, ça me fait rien sur la peau. Je croise les doigts pour que ça continue à ne rien me faire. C'est le Glow Replenishing. Glow Replenishing. Glow Replenishing. Je ne sais pas comment on dit. Rice Milk. Donc c'est un lait de riz en gros. On parle tout le temps du bienfait de l'eau de riz sur les cheveux, comme quoi ça assainit le cheveu, ça permet qu'il brille et tout. Ça hydrate, c'est antioxydant et en plus ils ont mis dans la compo des céramides et du tocopherol. Et donc en fait ça permet de réduire l'écaillement de la peau, donc ce que je vous parlais tout à l'heure que moi j'ai des plaques de déshydratation sur ma peau. Ça permet de réduire tout ça, c'est incroyable. Et le tocopherol, il réduit aussi l'évaporation de l'eau de ta peau. Donc en fait, ta peau va moins rejeter toute l'hydratation qu'elle absorbe, elle va moins la rejeter. Et du coup, elle va pouvoir rester hydratée tout le long de la journée. Incroyable. Ce produit, c'est pareil, c'est de la marque Beauty of Joseon. Incroyable. Ça, c'est une texture aussi assez liquide. Bah voilà. Comme vous avez pu voir, ça a coulé direct. Et c'est pareil, quand tu l'appliques sur ta peau, en 2 secondes, c'est pénétré quoi. Donc ça, c'est un produit à avoir dans sa skincare si vous voulez avoir une peau incroyable. Je trouve que on parle pas assez en fait des bienfaits du lait de riz sur notre peau. On en parle beaucoup pour les cheveux, on voit beaucoup sur TikTok les filles qui font des trucs avec l'eau de riz. Mais je trouve sur la peau, c'est incroyable aussi les bienfaits. Ensuite, je me mets le sérum green tea et panthénol de Beauty of Joseon aussi. Et donc ça dedans, en premier ingrédient tu as du thé vert, ce qui permet à ta peau d'être apaisée. On connaît tous les bienfaits du thé vert. Ça permet de calmer un peu toutes les irritations de ta peau. Et en plus de ça, ils ont mis du panthénol avec. Donc cette fameuse vitamine B5, tu la retrouves aussi dans ce petit flacon là. Et ce que je trouve marrant dans cette compo, c'est que tu as aussi de l'armoise. Et l'armoise, je sais pas si vous regardez des K-dramas, mais on en entend souvent parler dans les K-dramas, ils en font même des pâtisseries à l'armoise et tout, parce que ça a plein de bienfaits et les Coréens adorent ça. L'armoise sur la peau, ça te permet de resserrer les pores et ça a un côté aussi anti-inflammatoire. Donc c'est vraiment pas mal, surtout que là on est encore en hiver, donc l'anti-inflammatoire en hiver c'est vraiment incroyable, vu que ta peau elle est vite agressée par le froid de dehors. Même si aujourd'hui je dois dire que ce soleil est incroyable, ça fait du bien au moral parce que là je n'en pouvais plus. Ça fait un moment qu'on est en dessous des 10 degrés, là on est à 17 degrés aujourd'hui, c'est incroyable. J'aimerais trop vivre dans un endroit où il n'y a pas des températures en dessous de 10 degrés parce que je ne supporte pas. Enfin bref, ils adorent l'armoise en Corée et ils en ont mis
dans ce petit produit qui, comme je vous disais tout à l'heure, il est moins liquide, vous voyez. Donc si vous mettez ce genre de produit avant tous les produits hyper liquides de tout à l'heure, ça va faire une petite barrière et les autres produits ne pourront même pas pénétrer dans votre peau. Donc voilà quoi, c'est important de respecter l'ordre des produits pour qu'ils puissent tous agir et que vous n'ayez pas dépensé surtout l'argent par la fenêtre comme ça et que du coup par derrière vous pensez que le produit est nul. C'est juste qu'il y a un ordre à suivre pour qu'il soit au top du top. En contour des yeux, j'en ai deux. J'en ai un de la marque Tir et j'en ai un de la marque Axis Y, je pense. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et ça, c'est incroyable parce que c'est vegan, donc ça veut dire que c'est non testé sur les animaux. Et ça, c'est topi top. Je ne comprends toujours pas comment c'est possible de tester sur des animaux. On peut faire en sorte que ça ne le soit pas, et pourtant ça l'est toujours. Ces produits-là, j'aime bien parce que c'est des applicateurs comme ça, ronds. Et c'est hyper... Oh, et c'est hyper frais sur le dessous de l'œil. Donc je ne mets pas les deux en même temps. Je mets soit celui-là, selon mes envies. Les deux ont un peu le même objectif, c'est d'enlever les rides, les ridules, d'hydrater le contour de l'œil, parce que moi j'ai le contour de l'œil assez sec de base, et il est hyper fin, mon contour de l'œil. On voit mes veines en dessous. C'est pour ça qu'on dirait que je suis H24 fatiguée, parce que mes cernes... En fait, c'est mes veines qu'on voit, c'est des cernes sans être des cernes, parce que je ne suis pas fatiguée, c'est juste mes veines qu'on voit. C'est horrible. Et du coup ça fait hyper marqué, c'est atroce. Donc j'essaye de réduire un petit peu tout ça avec ce genre de produit. Donc voilà, pour l'instant je n'ai pas vu de changement. Donc je ne sais pas s'ils sont vraiment bien, mais je les ai que depuis Noël. Donc à voir sur le long terme ce que ça peut donner. Un produit que je mets beaucoup, c'est le baume à lèvres. Je l'ai remis dans ma routine skincare parce que pendant un moment j'avais les lèvres H24 sèches. Bah, c'était en décembre en plus, hein, un des mois les plus froids. Je ne mettais pas de baume à lèvres et mes lèvres étaient méga supra sèches. Et donc là je me suis dit non, c'est plus possible. Si tu prends soin de ta peau mais que t'as les lèvres sèches, c'est un peu incohérent tout ça. Donc je me suis ressaisie et je me mets du baume à lèvres un peu tout le temps maintenant pour avoir de belles lèvres, parce que c'est un peu important aussi de prendre soin de ses lèvres. On prend pas soin que de sa peau et de ses cheveux, prendre soin de ses lèvres aussi. On finit par la crème, enfin on finit, non parce qu'il y a encore un produit après. Mais du coup ma crème, donc c'est la Medicube Collagen Jelly Cream, c'est comme ça. J'adore cette texture. Oh là là, c'est une texture gelée. Et en fait, je sais pas si vous allez voir, c'est vraiment de la gelée. Comme ça là. Et en fait ça fait un résultat glowy sur la peau, mais ça te fait une peau, oh, c'est incroyable. Alors déjà ça permet d'avoir la peau hyper hydratée, parce qu'en fait cette crème dans ses ingrédients elle a plein d'agents filmogènes, et ça c'est quelque chose que j'ai besoin moi en tant que peau déshydratée, c'est d'avoir des petits ingrédients qui vont faire en sorte que ça fasse un film protecteur sur ma peau, pour que ma peau puisse rester hydratée tout le long de la journée. Parce que là sinon si je mets une crème très légère ça ne marche pas. J'avais essayé avec... je vais la chercher. J'avais essayé de prendre une crème assez légère et j'avais pris celle-là de chez Herbarium. Donc je pense que c'est une crème incroyable, mais je l'ai finie hein. Je l'ai finie à fond. Mais c'est pas le genre de crème qui convient à ma peau. C'est trop léger. Et ma peau continuait d'être déshydratée après ça. C'était pas du tout agréable pour moi d'avoir toujours la peau déshydratée, même avec une crème. Je me suis dit il faut que je prenne une crème où il y a vraiment des agents filmogènes à l'intérieur. Et donc c'est pour ça que je me suis un peu dirigée sur celle-là. Et je me suis dirigée sur celle-là aussi parce qu'il y a du collagène dedans. Et vu que j'ai 25 ans, que je vieillis... je n'ai pas envie d'avoir des rides. Le collagène dans cette crème va pouvoir combler les 1% de collagène que l'on perd chaque année à partir de 25 ans. Parce que oui, on perd 1% de collagène par an. Moi je trouve ça énorme. C'est énormissime. Et donc dedans ils nous ont mis 3 sortes de collagène. Ils se sont pas arrêtés à mettre juste une sorte. Non, ils en ont mis 3 pour être sûr que ta peau elle soit vraiment bien repulpée, bien lisse et douce là. Oh, ça c'est incroyable. Je vous jure que cette crème, elle est incroyable. Bon, c'est pas fait pour tout le monde. Si vous aimez pas avoir un rendu un peu collant, parce que celle-là, du coup, elle a un rendu un peu collant. Si vous aimez pas ça, c'est pas pour vous. Mais si ça vous dérange pas, franchement, elle est incroyable. Et donc, le dernier produit que je me mets, c'est la crème solaire. Et la crème solaire, je fais hyper attention à prendre une crème solaire qui est
respectueuse de l'environnement des animaux. Parce que si tu te baignes et que la crème solaire va dans l'eau, ça peut détruire les petites plantes dans l'eau, là, les algues et tout, le corail. Et en plus de ça, celle-là, elle est aussi végane, donc non testée sur les animaux. Fabriquée en France. En plus, c'est recyclable le flacon, donc trop bien. Et c'est la marque Respectueuse. C'est une marque que j'ai trouvée en parapharmacie. Avant, je prenais la marque Respire. Je l'avais terminée et ce jour-là, en parapharmacie, il n'y avait pas la marque Respire. Alors que d'habitude, elle y est tout le temps. Et du coup, je me suis un peu penchée sur les autres crèmes qu'ils proposaient dans ma parapharmacie. Et il y avait celle-là. Et franchement, elle est hyper bien. Elle sent l'odeur, ça me rappelle la danette à la vanille. Je sais pas si... C'est comme ça. Elle est assez épaisse, mais une fois dans la peau, ça te laisse pas de fini blanc ni rien. Et l'odeur, elle est vraiment trop drôle. Là, ça fait vraiment un danette à la vanille en fait. Et voilà. Voilà la différence. Ma peau n'est pas plus blanche, elle est juste beaucoup plus hydratée, ça se voit. Il y a vraiment une différence. Et du coup voilà, je termine ma routine skincare avec ça. Parce que même s'il pleut, même si il fait gris, le soleil, les rayons passent à travers les nuages. Et donc ça t'agresse quand même la peau. Donc si tu ne veux pas avoir de cancer de la peau, ou de rides, ou de taches à cause du soleil, bah mets de la crème solaire tous les jours et je t'assure que tu vas avoir une différence sur ta peau quand tu vas vieillir entre les personnes qui en ont mis et les personnes qui n'en ont pas mis. Tu vas paraître plus jeune par rapport à ceux qui n'en mettent pas. Ta peau vieillira moins vite. J'ai aussi mis dans ma routine skincare l'eau parce que l'eau change tout sur la peau. Et donc maintenant je bois plus. Enfin j'essaye. Parce que ça franchement c'est un peu dur en vrai à mettre dans sa routine. Vu que je ne ressens pas la soif, à part si je suis déshydratée mais au point où je peux boire une bouteille entière, bah pour moi c'est compliqué de mettre en place ce genre de pratique. Parce que du coup je le ressens pas. Mais depuis que j'ai une gourde comme ça, c'est un peu plus pratique quand même. Je l'emporte un peu partout avec moi. Et ça me permet d'y penser un peu plus. Mais sinon, moi je suis plutôt du genre à boire beaucoup avant d'aller dormir et au matin quand je me réveille. Sinon après dans la journée, je bois que après le repas ou pendant, et sinon après je bois pas. Voilà. Mais du coup j'essaye de changer ça pour avoir une meilleure peau. C'était aussi pour ça que ma peau était déshydratée, peut-être que je buvais pas assez d'eau, tout simplement. Mais du coup voilà un peu ma routine skincare qu'avec des produits coréens. Je vous redonne un peu les marques. Donc on a Beauty of Josong, on a Medicube, Skin 1004 ou Skin 1004, je ne sais pas. On a du Tirtir, on a du Mixun. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ouais. Ah mais attendez, j'ai oublié, je fais aussi ça là. Ça c'est coréen à 100%. On n'en voit nulle part d'autre. Enfin, ça commence un petit peu à venir en vrai en France, mais c'est plus coréen. C'est des petits pads, ça se présente comme ça. Donc c'est des pads, donc là c'est des pads pour hydrater ta peau, et là c'est des pads pour exfolier ta peau. Ça, je le mets sur mon visage, je laisse poser le temps que ma peau absorbe un petit peu tout le toner qu'il y a dessus. Et celle-là, en fait, je viens prendre le pad. Donc avec la petite pince, et après je prends le pad. C'est des pads exfoliants et du coup il y a une texture qui fait que tu vas exfolier mais en douceur ta peau. Ça, j'ai vu une différence au niveau de mes points noirs quand je l'ai fait pour la première fois. J'ai exfolié mon nez comme ça et tout, et ça m'en a enlevé, et en même temps ça m'a enlevé aussi les rugosités que j'avais sur le nez. Franchement ils sont vraiment pas mal ces petits pads là. Donc ceux-là c'est mes préférés. Franchement, j'adore ces pads-là. Voilà du coup ma skincare routine. Dites-moi un peu la vôtre. Comme ça, je peux m'inspirer pour des produits. J'adore tester des produits pour la skincare routine. Avant, j'avais pas du tout ce genre de skincare et je commence à vraiment me mettre dedans à fond. J'adore ça. Je suis à fond dans la skincare maintenant. Mais ça, c'est depuis que je regarde les K-dramas et que je vois que leur peau, mais ils ont une peau, mais incroyable. Mais qui ne rêve pas d'avoir une peau comme eux? Genre, ils ont pas de défaut. Quand ils sont pas maquillés, ça se voit pas. Tellement leur peau, elle est belle. Elle est hyper lumineuse et tout. Enfin, c'est incroyable. En même temps, c'est un peu leur tradition de prendre Enfin, pas une tradition, mais genre, ils prennent tellement soin de leur peau, eux, là-bas. C'est
incroyable. La peau et les cheveux des Coréens, elle est vraiment trop belle. Je suis trop jalouse. Et donc c'est pour ça que je prends un peu aussi des produits coréens parce que ça me donne envie d'avoir la même peau qu'eux. Et clairement je suis sur la bonne voie je trouve parce que ma peau était pas du tout comme ça avant. Je trouve que là on est sur un résultat plutôt pas mal. Bon du coup voilà, je vous laisse ici. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Faites attention à vous, je vous fais à tous de gros bisous.